toutes, bonjour à tous, c'est Christophe, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour, une fois n'est pas coutume, non pas la capsule de fin de semaine, mais la capsule de début de semaine. Voilà, assez perturbé en ce moment par rapport à ces petits ennuis avec ces petites mimines. Voilà, je fais les vidéos quand j'ai envie, quand je peux. Et là, il s'avère que nous sommes en début de semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous retrouve pour cette capsule d'ailleurs. D'abord, pardon, excusez-moi. Je voulais vous remercier pour votre fidélité. Puisque, bon, mine de rien, on a passé la barre des 10 000 abonnés. Je ne cherche pas à faire du nombre, je ne cherche pas à exploser les records, mais voilà, somme toute mesure gardée. Mais ça fait plaisir d'avoir vos messages, d'avoir vos commentaires, d'avoir vos retours par mail, les retours concernant les voyances, les guidances, les hypnoses. Donc voilà, j'avais pas dans l'habitude de mettre des retours. Voilà, parce que c'était comme ça, j'en mets depuis un petit bout de temps et je voulais vous remercier pour tout ça. Bien. Avant de passer à la capsule directe, petite information, à partir de cette semaine, je vais stopper les consultations en présentiel que j'ai lancées au mois de septembre. Euh, bon, c'est pas par plaisir, j'aurais préféré continuer, mais par rapport à mes projets perso au niveau du cabinet, les choses qui avancent, voilà, je me sépare de ma caravane dans laquelle je consultais. Je faisais des consultations, donc du coup, elle part le week-end prochain. Donc j'arrête le présentiel puisque je ne souhaite pas recevoir chez moi. Voilà, donc je vais supprimer sur mon site tout ce qui va être consultation en cabinet et je les réactiverai quand du coup les choses se seront remises en place. Voilà, donc je repasse sur, on va dire, des consultations à distance exclusivement. Bien. Tout ça, c'est que pour du positif. Deuxième chose, je remercie les participants à la micro-formation sur les soins énergétiques et le magnétisme, soins énergétiques et magnétisme qui a eu lieu jeudi dernier. On a passé un moment super sympa. C'est vrai que les retours ont été plutôt positifs. C'était pour moi une première, hein, puisque je me lance dans les formations. Essayer de transmettre ce que j'ai appris de par moi-même, de par les autres, etc. Et voilà, donc ça a été plutôt intéressant, ça a été plutôt complet apparemment, donc je remercie les personnes qui ont participé. Et je voulais juste vous informer que pour les personnes qui le souhaitent, j'ai une deuxième session qui est organisée jeudi soir, jeudi qui vient là, le 2 février à 20h30 sur Zoom. Et suite à 2 désistements, il me reste 2 places. Donc si vous souhaitez, vous m'envoyez un petit message par Messenger ou par mail et je vous enverrai les modalités. Voilà, c'est sur une base de micro-formation. Je vous transmets un petit peu ce que j'ai appris à faire, mon process, la préparation, la mise en condition, la connaissance de son patient, les protections, le nettoyage, enfin tout un tas de choses sur un format de micro-formation, sur un coût accessible, pour que ça puisse vous mettre le pied à l'étrier pour pouvoir avancer, vous, de votre côté, sur certaines choses si vous le souhaitez. Voilà. Donc, il reste 2 places pour jeudi soir. Je mettrai en place courant février ou mars une nouvelle micro-formation sur les bases fondamentales de l'accompagnement thérapeutique. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas, qu'est-ce qu'il est nécessaire de mettre en place. Donc voilà, je suis en train de fignoler cette forme micro-formation qui pourra avoir lieu en soirée ou également en journée, puisqu'avec mon opération des mains, je vais prendre un tout petit peu de recul. Pas longtemps, puisque apparemment maintenant ils ont progressé dans les choses, donc ça va plus vite, mais voilà, ou dans la journée, j'aurai possibilité éventuellement de vous proposer 1 ou 2 fois cette micro-formation sur les fondamentaux de l'accompagnement thérapeutique, voire autre par la suite. Voilà, donc ça c'est fait. Également pour le séminaire au Mont-Saint-Michel, donc qui est complet les 11 et 12 mars, il me reste des places
sur la session du mois de mai qui, alors attends, je m'adresse aux personnes qui ont déjà réservé, qui ne sera plus forcément pour l'instant, j'attends validation, un retour, sur 2 jours, mais sur 3 jours, samedi, dimanche et lundi, avec une journée en plus. Voilà, donc ça sera les 13, 14, 15 mai. Donc si vous souhaitez participer, venir à ma rencontre, pouvoir échanger, ce n'est pas forcément un webinaire axé flamme jumelle, c'est un webinaire, une rencontre énergétique, une rencontre spirituelle avec pas mal de choses, des balades dans la baie du Mont-Saint-Michel, avec des visites, enfin voilà, plein de choses très très vibrantes. Si vous souhaitez y participer, je vous mettrai l'affiche et vous me contactez soit par mail, soit par Messenger, pareil, pour pouvoir réserver. C'est, on va dire, un séminaire à coût réduit. Ok, c'est pour que vous puissiez venir, qu'on puisse se rencontrer avant tout. Voilà. Donc vous aurez juste à votre charge le repas du soir et la chambre d'hôtel. Voilà. Ceci étant dit, on va avancer sur les capsules que j'ai intitulées Me suis-je trompé? Alors, me suis-je trompé? Je ne parle pas forcément que de moi, mais c'est un titre généraliste. Est-ce que nous nous sommes trompés? Nous pouvons nous tromper par rapport à notre propre évolution? C'est clair que depuis quelque temps, ça arrivait ponctuellement, mais avec encore une fois des lunaisons assez fortes, des portails énergétiques assez forts qui peuvent nous remettre en doute par rapport à notre propre évolution, par rapport à notre propre parcours d'âme, si on est sur un parcours d'âme. Dans le texte de ces messages, c'est bah oui, mais je doute, finalement, je me suis trompé, j'ai peut-être fait tout ça pour rien ou quoi que ce soit, finalement, j'étais à côté de la plaque ou pas. Oui, et alors? C'est possible, c'est possible. Tout le monde, tout le monde se trompe. Personne, si vous voulez, n'est linéaire et personne n'est dans la certitude. Si vous êtes sur un parcours d'âme, il n'y a pas, il n'y a qu'à faucon. Il faut que. Si vous êtes sur un parcours d'âme, il faut éviter de, si possible, j'ai employé le il faut, mais là pour le coup, oui, il faut éviter de vous juger. Ne vous jugez pas. Prenez de la hauteur. Toujours voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Il n'y a pas de recette miracle par rapport à votre propre avancée. C'est à vous de juger, c'est à vous de jauger, c'est à vous de ressentir. C'est pas parce qu'on vous dit que vous passerez par ce chemin-là exactement. Vous pouvez vous tromper. Et vous pouvez, au bout de quelques mois, quelques semaines ou quelques mois, années, tout, vous dire, bah ouais, bah là, à cette époque-là, ma guidance, elle n'était pas bonne, je me suis trompé. Non, vous ne vous êtes pas trompé. On vous a envoyé les messages, on vous a poussé au niveau intuition, ou alors vous avez avancé naturellement sur un chemin qui vous a porté, sur un chemin qui vous a permis de gratter, sur un chemin qui vous a permis de découvrir, de vous découvrir. Donc quelque part, votre guidance, si aujourd'hui vous êtes à un point C et qu'il y a 2 ans, vous vouliez arriver au C mais que vous êtes passé par le B, c'était un stade d'évolution, c'était un cheminement, c'était un parcours. Et quelque part, votre guidance n'était pas forcément mauvaise, elle était nécessaire pour pouvoir passer par ces stades-là. Tout pareil, en spiritualité, si vous êtes sur un éveil, combien de personnes, même à la formation, j'ai eu 1 ou 2 personnes jeudi dernier à la micro-formation, oui mais moi je ne suis pas comme vous, j'ai rien. Non, personne n'a rien du tout. Tout le monde a quelque chose. Maintenant, il vous appartient de le découvrir. Il vous appartient de sortir peut-être d'une certaine forme de contrôle, de mentalisation, qui va vous permettre d'avoir des petits bribes de messages, d'avoir des petites formules qui vont vous permettre de pouvoir avancer.
lâcher. Pareil, d'autres personnes qui aujourd'hui avancent sur, mettons, un parcours d'éveil spirituel, peuvent se dire ouais mais moi j'ai pris tel ou tel chemin, j'ai fait des formations en magnétisme, j'ai fait des formations en sophrologie, mais ça marche pas, ça bloque, je gagne pas ma vie ou quoi que ce soit, je me suis trompé. Pas forcément. Vous avez suivi ce que vous vouliez faire, ce qui vibrait en vous, et quelque part, c'était peut-être un chemin nécessaire à emprunter pour pouvoir conscientiser, ressentir que vous n'étiez peut-être pas fait ou faite pour ceci. Ou alors, peut-être pour conscientiser que vous étiez trop dans l'impatience et que vous n'avez pas encore forcément mis toutes les petites énergies ou les petites ficelles nécessaires de votre côté pour pouvoir avancer. Toute étape est nécessaire, vous ne vous êtes pas trompé. Je remets un gros bémol ou un gros flash d'avertissement sur certaines choses, puisque encore une fois, je ne tiens pas à la vérité, loin de là, mais il y a des choses énormissimes qui sont dites sur les parcours d'âme, sur la toile ou autre. La semaine dernière, j'ai encore une personne qui a eu deux thérapeutes qui ont confirmé le parcours, alors que cette femme qui était en contact avec un homme, soi-disant son jumeau, était dans une violence absolue ou quoi que ce soit. Faites attention, là, on peut se tromper par rapport à la personne qui reçoit les renseignements. Mais vous pouvez vous tromper, mais quelque part, prenez de la hauteur. Votre intégrité, elle sera vraiment la plus importante par rapport à tout ça. Okay, donc voilà. Maintenant, si vous voulez, vous avez le droit de vous tromper. Ça vous fait avancer, ça vous fait grandir, mais gardez toujours en tête que vous devez vous respecter. Ça va être très important. Ok. Maintenant, en ce qui concerne les personnes qui peuvent vous accompagner. Alors oui, je continue, j'avais commencé une idée, elle était partie. Contrairement aux idées reçues, si vous êtes par exemple sur un parcours de flamme jumelle, votre mission d'âme, entre guillemets, ne sera pas forcément d'être thérapeute, magnétiseur ou autre. Allô, allô. Ça, c'est peut-être encore des fausses croyances qui vont vous être envoyées. Il n'y a pas de choses générales. Vous pouvez très bien aider des personnes âgées à faire le ménage et en parlant à ces personnes, vous les tirez vers le haut. Vous pouvez très bien également être ATSEM, être AVS. Vous pouvez très bien également vous occuper des animaux dans un chenil. Vous pouvez très bien être boulangère et tous les matins parler à vos clients, leur donner la banane, leur donner le sourire. Donc ça peut être n'importe quoi. C'est pas parce que vous êtes sur un parcours d'éveil que vous serez obligatoirement pouf thérapeute, médium, magnétiseur. Non. Pareil sur ce parcours d'âme de flamme jumelle, vous ne serez la mission d'âme commune aux deux jumeaux, c'est rayonner cet amour inconditionnel, ces hautes vibrations pour pouvoir avancer ensemble, pour pouvoir diffuser ça. Ça, c'est la mission première. Mais vous n'aurez pas forcément une mission commune avec votre autre. Non. Il y a des personnes qui avancent aujourd'hui et qui restent axées là-dessus. Encore une fois, tout est juste. Vous ne vous serez pas forcément trompé, mais quelque part, prenez de la hauteur. Si les choses n'avancent pas, ça vient de là. En ce qui concerne les thérapeutes qui vous accompagnent, puis-je me tromper? Je vais parler en mon nom, parce qu'il y a des personnes qui vont dire oui, tu allumes ci, ça. J'allume personne. Moi, personnellement, je l'ai toujours dit, je peux me tromper. Oui. Qui ne se trompe pas aujourd'hui? Qui ne se trompe pas? Personne. Comme je dis, en guidance, je reste humble, même si j'ai des bons retours sur mes consultations.
Je peux me tromper. Oui, ça m'arrive. Mais quelque part, le fait de se tromper va vous permettre également de pouvoir évoluer à votre façon. Comme je dis en guidance, aujourd'hui, tu me consultes, mais si à la fin de la consultation, ça vibre pas pour toi, ta guidance restera toujours la meilleure. Il faut le savoir. Donc, si vous pouvez vous tromper, un thérapeute peut se tromper. Et je mets un petit bémol, ce n'est pas parce qu'un thérapeute ou mettons un médium vous dit si ça, d'ici tant de temps il se passera ça, que si au bout d'un an les choses ne sont pas faites, il s'est trompé. Non. Axez-vous sur le fait que la voyance, par exemple, la finalité qui vous est donnée, vous ne l'aurez peut-être pas forcément dans le temps imparti. Ça dépend aussi de votre lâcher-prise, de votre évolution, du travail d'autres personnes à côté ou quoi que ce soit. Le temps en voyance n'existe pas, c'est assez dur comme ça de pouvoir avoir les informations. Alors vous imaginez au niveau du temps, c'est des choses qui peuvent arriver peut-être au bout de 3-4 ans. Oui. Alors vous me dites pourquoi consulter? Bah oui, je vous retourne. Maintenant, vous avez les messages qui vous sont donnés à l'instant T pour vous permettre d'évoluer. Vous ne vous serez pas trompé parce que vous deviez avoir ces messages et même si les messages du thérapeute ne sont pas forcément ceux que vous vouliez avoir ou ceux qui vont relever l'évolution dans les prochains mois, il ne s'est pas forcément trompé. C'est que vous êtes peut-être dans l'attente que ça se réalise et quelque part, ça bloque. Après, il est possible que de toute façon, les messages qui soient donnés soient totalement l'inverse de ce que vous ressentez, peut-être pour vous permettre de lâcher, ou alors parce que le thérapeute n'est pas bien, est fatigué, et puis quelque part, les messages des guides, il ne les reçoit pas. Donc oui, je peux me tromper. Vous pouvez vous tromper. Nous pouvons nous tromper. Sur nos parcours également respectifs, nos parcours d'évolution. Moi personnellement, au niveau de mon élévation spirituelle énergétique, il y a eu un gros boom en 2012. J'étais persuadé que j'avais une évolution à faire dans l'accompagnement, oui, mais plus au niveau du magnétisme. Je me suis trompé. C'est pas grave, ça m'a fait évoluer jusqu'à ce qu'une certaine personne à qui je fais un clin d'œil me dit bah non, tu seras médium, il y a un moment donné, et tu verras, tu auras des messages et ça marchera bien, les gens seront reconnaissants. Oui, n'empêche que j'ai eu l'évolution magnétisme puisque je pratique les soins énergétiques à côté et l'hypnose, donc je suis dans l'accompagnement thérapeutique, mais quelque part, c'est la médiumnité qui a poussé avant. Je me suis trompé, mais pour la bonne cause. Chaque chose en son temps. On m'a envoyé les informations et il y a quelques années maintenant, on m'avait dit tu feras un accompagnement de A à Z. Il est vrai qu'aujourd'hui, en partant de la première guidance jusqu'à l'hypnose au niveau de la libération, en passant par les soins pour apaiser, c'est possible que je puisse proposer un package, on va dire, pour pouvoir accompagner les gens jusqu'au bout, pour pouvoir les aider. Mais il a fallu que je mentalise ceci, cela. Bien. Puis-je me tromper sur mon parcours? Pouvons-nous nous tromper sur notre parcours, que ce soit familial, professionnel, amical, sentimental? Oui. Le professionnel, il n'est pas acquis. Aujourd'hui, si vous êtes sur un éveil spirituel, vous allez avoir besoin de beaucoup plus de sensibilité, beaucoup plus de vibration, beaucoup plus de choses qui vont vous parler. Rien n'est acquis. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous faites quelque chose que dans 2 ans ou 3 ans, on vous enverra pas sur autre chose. On peut tout bouger. Vous irez là où on vous pousse. Concernant ce parcours amoureux, que ça soit sur un lien ou pas, moi je l'ai déjà dit, sur mon parcours à moi, et c'est vrai qu'en tant que thérapeute, on m'a fait brosser le parcours un peu dans tous les sens, je me suis déjà trompé. Oui, il y a des choses au début que je pensais être, qui ne l'étaient pas, et quelque part, la source m'envoyait des solutions, je ne les voyais pas, parce que quelque part, au tout début, j'étais encore dans des vieux schémas, et peut-être une sorte de mental qui m'empêchait de lâcher certaines choses. Oui.
Il est possible que sur votre parcours, vous pensiez que la personne A est la bonne, mais qu'on vous envoie une personne B, C, pour pouvoir justement accueillir une personne D. Alors là, je ne vais pas vous emmêler, mais sur un parcours sentimental, ne vous figez pas. Aujourd'hui, si vous figez sur une personne pour la vie, clairement, vous êtes dans le contrôle du futur et que quelque part, on vous demande de profiter de l'instant présent, de rayonner et surtout de vous aimer. Ok ? Bien. Donc, quelque part, aujourd'hui encore, puis-je me tromper sur mon parcours, comme c'est une personne à qui je fais un clin d'œil, hein, c'est pour elle que j'ai mis ce titre-là, ça m'a fait rire. Puis-je me tromper sur mon parcours sentimental, puis-je me tromper de personne? L'avenir te le dira. L'avenir te le dira. Mais lâche. Aujourd'hui, accueille ce qui est. Accueillez ce qui est. Vous ne posez pas de questions. Sur mon parcours, on a essayé de m'ouvrir les yeux, peut-être de m'induire en erreur pour que j'aille chercher au fond de moi, que je puisse ressentir les choses aujourd'hui. Si je suis arrivé sur cette phase-là, sur cette phase, on va dire, finale, je suis passé par des stades où, oui, sur mon parcours, il y a des personnes qui ont pu me faire douter, pas forcément du fait que j'étais sur ce parcours d'âme, sur ce parcours de flamme jumelle, puisque depuis le départ, c'est une certitude et c'est voilà. Mais quelque part, on a pu essayer de me faire douter sur différentes personnes, oui, comme beaucoup d'autres personnes aujourd'hui sur leur parcours. Vous pouvez être sur un parcours, on va dire, de flamme jumelle, et aujourd'hui, vous êtes en séparation, et demain, on vous envoie une âme sœur ou une âme jumelle qui va vibrer énormément pour vous. Ça va être énergétiquement très fort. Vous allez vous poser la question. Vous allez vous demander, est-ce que je me suis trompé? C'est légitime, vous êtes humain. Quelque part, c'est pour pouvoir aller au plus profond de vous-même, pour ressentir les choses et lâcher. Prendre ce qui vient à l'instant T. Ne pas vous conditionner à du peut-être que. Surtout sur un parcours de couple sacré, de flamme jumelle, où vous ne savez pas, mettons, comment votre hôte va évoluer, ce qui se passera à la fin. Vous partez sur de l'aléatoire, du possible ou quoi que ce soit. Alors oui, vous allez consulter des médiums qui vont vous dire oui, non, quoi, il se passera ci, ça. Oui, peut-être, mais il va falloir du temps. Encore une fois, les personnes qui aujourd'hui pensent qu'un parcours de flamme jumelle se résout en 6 mois parce qu'ils entendent X choses à gauche et à droite, non. On va essayer de gérer les blessures de l'âme, l'antériorité. On est là pour pouvoir régler. Il n'y a pas que le sentimental qui compte. Donc, puis-je me tromper? Oui. Pouvons-nous nous tromper? Oui. Et heureusement. Et heureusement. C'est ça qui nous fait apprendre. C'est ça qui nous fait grandir. C'est ça qui nous fait ressentir. C'est ça qui nous fait renaître. C'est ça qui nous fait reconnecter à notre âme. Se tromper pour rebondir. Et pour pouvoir aller encore plus vers la lumière, en tirer vraiment les conclusions pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc ne vous prenez pas la tête, ressentez, vibrez. Alors attention, hein, c'est facile de dire ça. Je suis passé par là, hein, je sais, c'est facile de dire ça. Ça prend du temps, oui. Mais gardez-le toujours dans un petit coin de votre tête. Rien n'est acquis. Et quelque part, tout peut évoluer. Tout est changement. Donc, accueillez. Voilà les amis, si vous souhaitez justement une consultation, voyance, guidance, soins ou une hypnose, vous allez sur mon site www.ceauvray.com. Je prépare un petit truc sur le mois de février-mars pour les 4 ans de la chaîne. Ouais, bientôt 4 ans. Ça fait maintenant 4 ans et demi que j'accompagne et bientôt 4 ans de chaîne YouTube. Donc c'est top, c'est top. Donc voilà, je vous en dirai plus au moment venu. Je vais vous souhaiter une belle semaine. Je vous embrasse. Ciao, ciao!